Si vous la connaissez pas encore, je vous présente Alice Boucher, qui a une grosse chaîne YouTube qui parle de plein de choses différentes. Mm. Notamment, elle a fait un défi où elle a arrêté le sucre depuis maintenant, ça fait plus de. Plus de 1 an et demi, oui, à peu Oui. près. Voilà. Donc, moi, je suis très fier d'avoir arrêté pendant 30 jours, mais bon, elle a fait ça un peu plus longtemps. Bah, Et disons que j'ai commencé, que j'ai pas arrêté, quoi. voilà. C'est ça, surtout. Bon, moi, j'ai recommencé à prendre du sucre, mais je voulais simplement te poser des questions pour que les Mm. gens connaissent un peu ton expérience. Et Oui. aussi, tu t'y connais pas mal en nourriture crue et en santé naturelle, je sais pas comment on pourrait appeler ça. Ouais. Bah, en bien-être par l'alimentation, au final, quoi. Ok. Voilà, c'est ça. Donc, comment ça se fait que tu as commencé à. En fait, j'ai pas de... je me rends compte qu'on fait l'interview, mais j'ai pas de questions. Attends. Mais ça vient tout seul. Comment ça se fait que tu as D'accord. commencé à décider à ne pas manger de sucre raffiné, c'est bon. Oui. Alors, c'est venu en fait que bah, avant j'étais complètement accro au sucre. Ça fait que si j'avais pas mon petit truc sucré à la fin du repas, je me sentais stressée. Si je Ouais. mangeais pas sucré le matin, je me sentais pas bien. Enfin voilà, Hmm. il fallait que j'aie toujours ce truc sucré tout le temps, tous les jours. Et voilà, si Ok. je l'avais pas, j'étais pas bien. Euh, c'est pas bon pour la santé, déjà d'une, à la base. Euh, de deux, bah, ça fait Et que pourquoi c'est pas bon pour la santé? Genre, c'est quoi les trucs que toi t'as bah, lu sur le sujet ou pas? le sucre raffiné, c'est en fait quand tu le manges, ça devient très très acide. Ça produit beaucoup d'acidité dans ton corps et l'acidité, ça favorise les terrains pour les microbes, les infections, les caries, etc. etc. Ok. Le sucre, ça fait des boutons aussi. Tous les petits boutons blancs là qui sortent qu'on a envie de crever, c'est à cause du Ok. sucre raffiné. Donc voilà. Et en plus, bah, c'est une source de stress plutôt qu'autre chose. C'est pas une source de bien-être, quoi. Ok. C'est vrai que j'ai Donc, peut-être une plus belle peau, non, depuis 30 jours. Non, ah, mais j'avais pas Oui, tu pensé. es plus beau qu'avant, Mais après, j'ai une barbe, donc on voit rien. J'avais même pas pensé à ça. Ok. ouais. Et donc moi en fait pendant le projet j'ai arrêté le sucre raffiné mais aussi genre tous les aliments très sucrés parce que j'avais Mm, aussi lu ça selon certains auteurs, je sais pas s'ils ont raison mais que aussi c'est en gros t'as aussi des effets négatifs, t'as des pics glycémiques aussi. mm. Et du coup je vais aussi arrêter la mangue, les dattes etc. Mais toi tu consommes quand même certains produits très sucrés, genre le Ouais. sirop d'agave t'en prends pas tu m'as dit. J'en prends un petit peu de temps en temps quand je veux faire des recettes un peu plus élaborées, on va dire. Mais après, la différence, c'est que le sucre raffiné, en fait, Ouais. ça produit beaucoup d'acidité dans le corps et un pic glycémique. Ok. Alors qu'il y a certains fruits qui sont très sucrés, genre, bah, comme on avait parlé, la Hmm. mangue, par exemple. Ça produit effectivement un pic glycémique, mais après, il n'y a pas tout l'aspect acidité qui vient avec. Ok. Parce qu'il y a quand même beaucoup de fibres dans les fruits, etc. Et ça, c'est un terrain basique et ça produit enfin, c'est Et donc, tu basique crois dans que le c'est ça corps. le pire effet du sucre raffiné, c'est Ouais, l'acidité en fait? Ok, c'est l'acidité plus le pic glycémique. Et c'est ça qui est pas bon. d'accord. Voilà. Et j'imagine que maintenant c'est assez facile pour toi de pas prendre du Oui. sucre raffiné, mais genre ça a pris combien de temps avant que ça devienne facile? Avant que je sois complètement libérée de ce truc-là, ça m'a mis 3 semaines. Ok. La première C'est rapide semaine, au final, 3 semaines. oui, c'est assez rapide. La première semaine, c'est la plus difficile parce que tu as envie d'en manger, que voilà, Mhm. t'es en manque. La deuxième semaine, tu te sens pas bien. Normalement, tu es en mode un peu détox. Donc, je me souviens que j'avais un goût d'acétone dans la bouche. Et ça, c'était vraiment horrible. C'est comment vous d'acétone? Ben, enfin, si tu as déjà reniflé de l'acétone, Ah, imagine ouais, d'avoir d'accord. ce goût-là, mais dans la bouche en permanence. Quoi que tu Ok. manges, quoi que Ah, tu ouais, ok. boives, en permanence, tu as ce goût-là. Ça, c'était vraiment affreux. Enfin, voilà. Après, mon entourage l'a pas vraiment remarqué, donc ça m'a vraiment gêné que moi. Mais c'est pour évacuer en fait l'acidité enfin, le sucre, ça produit un certain acide. Ok. Et pour évacuer cet acide-là, le corps produit de l'acétone. Ok. Donc en très très faible dose, mais ça passe par la salive. D'accord. Et du coup, tu as le goût d'acétone dans Mais la ça, tout le bouche. monde n'a pas ce truc-là de l'acétone. Enfin, moi je l'ai pas ressenti pendant les 30 jours. Ça dépend à quelle dose tu mangeais du sucre avant. Ok, d'accord. Voilà. Et, mais la viande aussi, ça rend le corps plus acide, non? Oui. Et toi, tu consommais beaucoup de viande avant? Non, Non, même pas. ça fait 10 ans que je suis végétarienne presque. D'accord. Un peu Ok. plus peut-être même, je sais Ok. plus. Donc non. Et je sais pas, du coup, j'imagine il y a plein de gens qui ont commencé à arrêter le sucre grâce à toi. Et c'est quoi, genre, les conseils principaux que tu donnes ou les difficultés principales des gens? Bah oui, déjà à la suite de cette vidéo, oui, c'est vrai qu'il y a plein de gens qui... Voilà. Euh, les conseils, c'est surtout bah, de ne pas en acheter.
Ça paraît bête, mais si on n'en a pas chez nous, on peut pas en manger. Donc déjà, quand on a envie de craquer, on ne peut pas. Ensuite, il faut essayer de trouver toutes les alternatives. C'est-à-dire que, par exemple, quand on a vraiment beaucoup envie de chocolat, par exemple, ça veut dire simplement que très souvent, on est en manque de magnésium. Donc à ce moment-là, il faut manger des amandes. Et c'est vrai que manger une poignée d'amandes quand on est vraiment en manque de chocolat, ça calme tout de suite. Ok. Après, si c'est, par exemple... Tu parlais des bonbons tout à l'heure. ouais, les bonbons. Le jus de citron, moi ça coupe bien le... Enfin j'ai trouvé que ça coupait bien l'envie Ok. de sucre. Ou même des fruits, simplement. Oui, ou même des fruits aussi. Des fruits, la mangue, la banane, les dattes, à condition qu'elles ne soient pas trempées dans le sucre. Donc ça on le sait si la peau est brillante ou non. Ok. Si elle est mate c'est bon, si elle est brillante non. Et un autre truc, t'es crudivore maintenant ou pas? Pas vraiment. Pas à 100%, mais c'est vrai que je mange beaucoup de trucs crus. Et tu me disais, donc c'est quoi les meilleurs aliments qui sont le plus caloriques Parce qu'en fait, souvent les gens quand ils passent en crudivore, ils consomment moins de calories. Et c'est Ouais. plus dur, entre guillemets, d'avoir autant de calories qu'en temps normal. Mais toi, il y a Mm, certains mm. aliments que tu conseilles peut-être plus. Ouais, bah pareil, tout ce qui est les fruits super sucrés, donc les bananes, les dattes et la mangue, Ok. ça c'est sûr. Après, il y a toujours moyen de manger certaines céréales en mode cru. Ouais. Donc les flocons d'avoine, il y a le sarrasin aussi, des petites graines de sarrasin concassées. Ça, moi j'en trouve à mon magasin en vrac, donc voilà, c'est parfait. Sur le petit-déj, ça passe nickel. Ok. Après, il y a tout ce qui est aussi les noix, les amandes, la noix de coco, les noisettes, tout ça. En plus, ça apporte des bons gras, donc c'est pas mal. Il y a l'avocat aussi qui est pas mal dans le genre, qui apporte aussi des bons gras, donc Ok. voilà, c'est tout bénef. Ok. Pour revenir au sucre, donc tu me disais que ouais, au final, c'est un truc qui est très très addictif. Mm. Et t'avais vu une étude là-dessus sur genre le parallèle entre le sucre et la cocaïne. Mm, ouais, Et bah oui. ouais, je te laisse. En fait, je vais pas te couper la parole. En fait, le sucre, c'est aussi addictif que l'héroïne, la cocaïne et enfin les drogues dures quoi au final. Ouais. Et ils avaient fait une étude en fait où ils droguaient des rats, ils les rendaient complètement accros à l'héroïne, Ok. donc qui est quand même une addiction qui est assez forte. Et au bout de genre un mois d'héroïne, ils donnaient le choix aux rats entre soit appuyer sur un bouton et recevoir une dose d'héroïne, soit appuyer sur un bouton et recevoir une dose de sucre. Et il y a 90% des rats qui choisissaient la dose de sucre. D'accord. Donc D'accord. Et voilà. est-ce que toi, au début, quand t'as arrêté le sucre, t'as pas peut-être surcompensé avec d'autres aliments? T'as pas peut-être pris trop de quelque chose comme je sais pas, du pain et des Non. choses comme ça? Non, ça va, t'as Enfin, réussi à arrêter vraiment? c'était plutôt beaucoup, beaucoup de jus de citron. Toute la journée, je tournais à l'eau citronnée. D'accord. Parce que j'étais... voilà. Ok. Il n'y a que le jus de citron qui me faisait passer cette Ok. envie-là. Donc. Et en plus du truc physique, là, on disait, enfin, souvent il y a un besoin émotionnel en fait dans l'aliment, Ouais. dans la bouffe. Et c'est vrai que quand on est petit, bah, on nous donne beaucoup de bonbons et genre si tu t'es fait mal, on te donne un cookie pour que t'ailles mieux. Ouais. Et c'est peut-être ça aussi qui est plus dur dans le sucre, c'est qu'on a un vrai attachement Ouais. émotionnel. Il y a bah oui, bien sûr. Il y a un attachement émotionnel. Donc si on peut plus faire passer les trucs qui nous font souffrir par le sucre, il faut trouver un autre moyen aussi pour évacuer ça parce que ça peut pas rester en nous. Donc voilà, faut trouver une autre manière, soit par le sport, soit par l'art, soit la musique, soit en parler, soit voilà. Ok. Et mais ouais, du coup, c'est quoi ton bilan de un an sans sucre? Est-ce que tu te sens différente? Est-ce que t'as plus d'énergie ou pas? Ouais. Ouais. Oui, oui, largement. Bah déjà, je me sens beaucoup mieux parce que comme je dis souvent, quand je passe à côté d'une boulangerie, par exemple, avant, j'étais en mode oh mon Dieu, un pain au chocolat, il m'en faut un absolument, là, tout de suite, j'ai faim. Alors qu'en vrai, j'avais pas vraiment faim, c'était plutôt parce que je sentais l'odeur et que j'en avais envie. Maintenant, quand je passe à côté d'une boulangerie, je ressens quand même l'odeur et je trouve que ça sent bon quand même, mais c'est comme quand tu passes à côté d'un bosquet de roses. Ok. Tu trouves que ça sent bon, mais t'as pas T'as envie envie de le de... bouffer. Voilà, t'as pas envie d'avoir Ok. la rose avec toi, c'est pas un enjeu vital, quoi, presque. Donc Cool. voilà. Déjà, je suis beaucoup plus libre là-dessus. Puis après, oui, bien sûr, j'ai plus d'énergie, je dors mieux la nuit, j'ai plus un seul bouton. Donc, Cool. Tu veux c'est tout. ajouter quelque chose sur tout ça? Non, je pense pas. Bah, ce sera le mot de la fin alors. Ouais. Bah, abonnez-vous à la chaîne de Ruth, je mets le lien juste là quelque part. Et puis voilà, c'est quoi tes prochains projets de vidéos et tes projets en général? Euh, vidéo alimentation. Ok. Je vais en faire plein, 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 plein. Bon, Et voilà.
Bah allez voir ça. À bientôt. Ouais. Tchuss. Au revoir. Tu veux faire une vidéo aussi, Clotilde? Ouais. Tu vois, elle a On été arrête du rapide. sucre. Putain, je vais arrêter le sucre, moi. C'est intéressant. Ouais, Elle est super forte, intéressant. elle. C'est bien, c'est dense.